Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo organisation aujourd'hui. Je vais vous donner mes 10 meilleures astuces de maman pour être mieux organisée au quotidien. Ces astuces peuvent vraiment changer vos journées en vous permettant d'être plus organisé et plus serein dans votre vie de parent. Vous allez voir, ce sont des choses évidentes et simples à mettre en place. Le plus important, c'est d'essayer de faire de son mieux, et si vous essayez de changer quelques petites choses dans votre quotidien, vous allez voir que les choses vont bouger et que vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé et plus organisé si vous écoutez ces petits conseils. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est de se donner des outils, des clés pour mieux gérer le quotidien et pour mieux gérer les responsabilités tout en préservant son bien-être. Parce que c'est ça le plus important finalement, c'est de se sentir bien et de se sentir mieux au quotidien tout en gérant les responsabilités de tous les jours, à savoir notre intérieur, les enfants, le travail, notre vie personnelle, et etc. etc. Alors avant de commencer ces 10 conseils, je dirais que celui-ci est un prélude parce qu'il est essentiel pour moi avant toute chose. Avant de mettre en place quoi que ce soit, vous devez désencombrer votre intérieur. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je pense sincèrement que désencombrer son intérieur peut vraiment nous changer la vie. Pourquoi? Eh bien parce que plus on a un intérieur et un environnement clair et clean, et plus on est propice à être serein tous les jours. Donc plus on vit dans un environnement clair et moins on a de choses à ranger déjà. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et plus on est dans un environnement clair, plus on se sent apaisé. On dit souvent que notre intérieur est le reflet de ce qu'il y a dans notre tête, et je pense que c'est vrai. Et c'est vrai que quand on se sent pas très bien en général, on a moins envie de ranger, de faire le ménage, de s'organiser à l'intérieur, de s'organiser à la maison. Donc il me semble important avant toute chose de mettre des bases solides dans notre organisation en désencombrant. Alors je vous conseille de prendre le temps qu'il vous faut pour faire ça, et une fois que vous aurez terminé cette tâche, vous pouvez suivre les conseils suivants. Alors premier conseil, anticiper le ménage. Là je ne parle plus de désencombrement, vous avez déjà désencombré votre intérieur, vous vous sentez déjà mieux chez vous, il y a moins de choses, c'est plus clair. Donc maintenant, vous pouvez anticiper votre ménage. Alors bien évidemment, on fait en fonction de son planning, en fonction de sa propre vie. On n'a pas toutes et tous les mêmes emplois du temps. Moi, en ce moment, je dépose ma fille chez Nounou vers 8h30, 8h45, parfois 9h quand je prends un peu le temps. Donc j'aime bien me lever tôt et avoir le temps d'anticiper mon ménage. C'est-à-dire qu'avant de partir, j'aime bien avoir jeté les poubelles, lancé une machine, gérer le lave-vaisselle, donc ranger la vaisselle, etc. Que tout soit clean. Je passe un petit coup d'aspirateur, je veille à ce que tout soit rangé. Et voilà, si j'ai un petit peu plus de temps, bah, je fais quelques petites choses en plus. Mais ça, c'est vraiment ma base. Machine à laver, lave-vaisselle, aspirateur, ranger les choses qui traînent. C'est vraiment la base pour moi, pour pouvoir démarrer une journée sur de bonnes bases et pour pouvoir rentrer aussi dans un intérieur clean, parce qu'en fin de journée on n'a pas envie. Surtout que le soir, c'est le moment où les enfants ont le plus besoin de nous, c'est le moment où on est le plus fatigué. On n'a pas envie de faire de grosses tâches ménagères en fin de journée, donc je vous conseille vivement d'essayer si vous pouvez. Ne venez pas me dire oui mais moi je ne peux pas parce que j'ai tel ou tel travail. Faites comme vous pouvez, je vous le dis à chaque fois, prenez les conseils qui vous aident et laissez le reste. Mais vous verrez que si vous anticipez votre ménage le matin, ça va vraiment vous aider. Et si vraiment vous ne pouvez pas le faire le matin, essayez de prendre un petit temps le soir, en toute fin de journée, en tout dernier, pour pouvoir anticiper le réveil et que ça se passe un peu plus facilement. À vous de voir en fonction de votre emploi du temps, mais le mot d'ordre et la clé, c'est d'anticiper. Mon deuxième conseil, c'est de préparer les menus à l'avance. L'idée, c'est pas de suivre à la lettre un menu prédéfini. Personne ne le fait, je pense. Enfin, nous, c'est comme ça que ça se passe. On prévoit un menu de base. Ça nous permet d'avoir une idée des associations d'aliments, mais si on a envie de changer, on change. Alors bien évidemment, on fait attention aux dates de péremption, etc. Mais l'idée, c'est pas de se cantonner à un menu prédéfini à la lettre toute la semaine, c'est d'avoir une base, d'avoir des idées et de pouvoir anticiper la cuisine, mais aussi de se dire bah ce soir j'ai pas fait à manger, qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que je peux manger, hop je regarde mon menu, oh tiens ça me donne envie de manger ça, et donc c'est beaucoup plus facile à gérer.
Ça évite de réfléchir pendant 2 minutes devant ses placards en se disant mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire à manger. L'idée c'est pas de faire de la grande cuisine, c'est simplement d'être plus organisé. Vous pouvez très bien faire cuire un steak haché, des pâtes et de la purée de légumes surgelés, faire 2-3 barquettes et être tranquille pour le lendemain. Vous faites en fonction du temps dont vous disposez. Le but de ces conseils, c'est de s'adapter à tous vos modes de vie. Donc essayez de prendre ce qui vous aide et laissez le reste. Et surtout, adaptez les conseils à votre vie, à vous. Mon troisième conseil, c'est d'utiliser Joe, l'application Joe. Alors je vous mettrai un petit lien dans la barre de description. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée parce qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai moins de 400 abonnés, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de sponsorisation sur ma chaîne et que je vous partage cette astuce de façon spontanée parce que c'est une application qu'on utilise à la maison et qui nous aide beaucoup pour trouver des idées de repas mais aussi pour préparer nos courses. Les menus sont interchangeables, modifiables, vous pouvez changer tous les ingrédients des recettes si vous voulez. Joe va vous proposer des marques, des quantités, etc. et vous pouvez les changer. Si par exemple vous choisissez un risotto aux champignons et que vous avez envie de manger un risotto aux courgettes, et ben vous changez le champignon par les courgettes. Bref, c'est très facile, c'est très intuitif, je vous invite à regarder. C'est vraiment très utile, ça vous permet de faire des économies sur vos courses, de planifier vos menus et de faire vos courses au drive du coup beaucoup plus facilement. Et du coup, quatrième conseil, c'est de faire vos courses au drive. Alors il y a des gens qui aiment bien aller au magasin, c'est vrai que moi aussi j'aime bien de temps en temps aller au magasin, j'aime bien voir les gens faire leurs courses, voilà c'est toujours chouette, mais faut dire que ça prend un temps fou, surtout quand on est très occupé, on n'a pas envie d'aller faire ses courses le week-end quand il y a du monde, on a envie justement le week-end de se lever et d'avoir le frigo plein, les placards bien remplis et d'être au clair sur les choses qu'on va manger dans les prochains jours. Et en plus, si vous avez des enfants en bas âge, ça évite quand même les petites crises de nerfs en fonction de l'âge que votre enfant a, vous savez de quoi je parle. Et sachez que c'est tout à fait normal. Un supermarché, c'est extrêmement stimulant pour les petits enfants. Donc le mieux, c'est d'éviter d'y aller ou alors d'y aller pour simplement une petite chose ou deux. Mais je vous déconseille d'y aller pour faire des grosses courses. C'est quand même quelque chose d'assez stressant pour nous et de trop stimulant pour les enfants. Il y a des moyens quand même plus simples de s'en sortir. En plus, si vous faites un drive, vous pourrez davantage profiter de votre week-end et de vos proches si vous faites ça la semaine. Parce que bien évidemment, si vous faites vos courses au drive, je vous conseille de le faire la semaine. Il y a quand même beaucoup moins de monde et c'est quand même du temps de gagner en fin de semaine pour pouvoir se détendre et profiter du week-end sans avoir des corvées trop lourdes à faire. Parce que même si on va au drive, ça prend quand même du temps de rentrer, de ranger les courses, de nettoyer le frigo, d'organiser, etc. Donc autant s'en débarrasser la semaine et profiter du week-end pour se détendre et faire des choses qui nous plaisent. Conseil numéro 5, anticiper la cuisine. Il y a un truc que je déteste, c'est faire la cuisine le soir pour le soir. C'est trop stressant. Il y a la douche à faire, il y a des temps de jeu à apporter aux enfants, il y a plein de petites choses à préparer pour le lendemain. Et cuisiner le soir, pour moi, c'est un peu stressant. C'est un peu la course contre la montre après avoir passé toute une journée à faire plein de choses. J'ai pas envie de cuisiner, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire la vaisselle, donc c'est vraiment pas possible pour moi. Quand j'ai pas le choix, bien sûr, je le fais et ça m'arrive de le faire souvent, mais je me sens quand même beaucoup plus apaisée quand j'ai anticipé mes repas, c'est-à-dire quand j'ai cuisiné soit la veille, soit le matin. Je vous parle pas forcément de batch cooking, mais juste anticiper un repas ou deux pour soulager votre charge mentale. Donc le mieux pour moi, c'est de cuisiner le matin, tôt, si vous pouvez, si vous avez un petit peu de temps. Sinon, dans la journée ou sur votre poche déjeuner. Enfin bref, à vous de voir, mais essayez d'anticiper un petit peu pour éviter d'avoir à cuisiner le soir. Ou alors, éventuellement, si vous devez cuisiner le soir, essayez de cuisiner aussi jusqu'au lendemain soir. Pour gagner éventuellement un soir sur deux cuisines. Conseil numéro 6, anticiper le goûter des enfants. Vous savez que le sucre est un petit peu un ennemi pour nos enfants, même si personnellement ma fille mange du sucre, hein, mais je fais attention à ce que je lui donne quand même. Je lui accorde bien évidemment des petites sucreries. Si on est au parc et qu'il y a des enfants avec des bonbons, je vais pas lui refuser d'en prendre parce que voilà, ça fait partie aussi de la vie, ça fait partie du partage et c'est très bien comme ça, mais je pense qu'on a quand même un devoir et un pouvoir sur cette quantité de sucre que nos enfants ingèrent. Préparer les goûters à l'avance pour les enfants me semble quelque chose de très important, sachant que vous pouvez le faire très facilement, rapidement,
avec des recettes de base. Je sais pas si je vous en ai déjà fait sur ma chaîne, il est possible que oui, mais c'est prévu. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur les goûters. Je vous ferai une vidéo où je vous montre quelques recettes de goûters très simples. Donc l'idée, c'est de préparer des petites portions de gâteaux, de pancakes ou ce que vous voulez, et d'en congeler un petit peu, comme ça vous en avez toujours un petit peu d'avance. Donc prenez-vous 2 heures un week-end, vous faites plein de gâteaux, vous faites une recette de base de cake et ensuite vous assaisonnez avec ce que vous voulez, des fruits, du chocolat, bref. Et ensuite vous congelez une bonne partie, comme ça vous êtes tranquille. Et si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. C'est pas la peine de venir me le dire en commentaire, vous faites de votre mieux. Moi je vous donne des conseils pour essayer de vous aider à gérer ce que vous avez envie, mais tout en privilégiant votre bien-être et pour éviter que vous soyez en surcharge de choses à gérer au quotidien. Ensuite, si vous n'avez pas le temps de faire vos goûters, bah c'est pas grave, hein. Moi j'ai pas tout le temps de faire mes goûters. Et si je vous en parle, c'est parce que justement, je me dis souvent que je devrais congeler un peu plus les petits gâteaux que je fais pour ma fille, parce que je suis en train de faire des gâteaux en fait tous les 2 jours quoi. Donc même si c'est vite fait, ben faut quand même le faire. Le maître mot, c'est toujours d'anticiper. Conseil numéro 7. Réduire son propre temps d'écran. Et je ne parle pas du temps d'écran des enfants, je parle bien de notre temps d'écran à nous en tant que parents. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en réduisant notre temps d'écran, on réduit notre stress, on améliore notre sommeil et on gagne en temps dans la journée. C'est mathématique. Si vous passez une demi-heure de moins devant la télé, vous avez une demi-heure de plus pour faire quelque chose de plus constructif et de plus nourrissant pour vous. Peut-être une lecture, peut-être une méditation, peut-être une pause de vernis, peut-être une discussion avec votre conjoint, enfin bref. Vous pouvez faire plein de petites choses qui vont vous nourrir, qui vont vous relaxer, qui vont vous faire plaisir et vous allez gagner en sérénité. Conseil numéro 8, préparez les affaires de chacun la veille au soir. Donc les vêtements, les sacs, les chaussures, etc. Anticipez toutes ces petites choses-là, vous savez, ces petits trucs-là qui le matin vous font courir partout parce que vous avez oublié les clés, parce que vous avez oublié le chapeau, parce que vous avez oublié le sac et la bouteille d'eau et puis le goûter. Enfin bref, c'est des petites choses qui peuvent vous faire courir de la cuisine à l'entrée, de l'entrée à la chambre et puis voilà, vous faire courir un petit peu dans tous les sens pendant 5 minutes. C'est du temps précieux que vous n'avez pas le matin parce que vous êtes pressé, vous devez partir, amener vos enfants chez nounou, à la crèche ou à l'école. Enfin bref, autant commencer la journée tranquillement, sereinement, sans stress. Et vous verrez qu'en plus vous dormirez mieux si vous savez que tout a été organisé et que tout est planifié pour bien démarrer la journée. Conseil numéro 9. Impliquer les enfants dans le quotidien. Bien évidemment, ça va dépendre de leur âge, donc je ne rentrerai pas dans les détails de ce conseil dans cette vidéo, mais nos enfants ont besoin de se sentir impliqués et intégrés au sein de la famille. C'est quelque chose de naturel et d'inné chez nous en tant qu'humains. On a besoin d'appartenir à un groupe et participer aux tâches de la famille, c'est essentiel pour renforcer ce besoin d'unité. Conseil numéro 10, accepter les imprévus. Je sais que c'est pas facile quand on a envie de tout gérer et de tout faire au mieux. Et je vous dis ça parce que je me parle aussi à moi-même en même temps. Je suis quelqu'un qui aime tout contrôler, qui aime tout gérer. Et j'ai beaucoup de mal à lâcher, à me dire que ça c'est pas grave, ce sera fait demain, que ça c'est pas grave, ça peut rester là, que ça c'est pas grave, ça peut être rangé plus tard, etc. J'ai beaucoup de mal avec ça, j'ai besoin de contrôler et de tout anticiper. Ça peut être aussi une source de stress, donc attention aussi. Quand vous essayez d'être plus organisé et d'être plus détendu, le but c'est vraiment d'être plus détendu et de gagner en bien-être. C'est pas de se mettre une source de stress en plus en essayant de faire mieux et de faire toujours plus. C'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout le but de cette organisation. Le but c'est de gagner en temps et en tranquillité d'esprit. Donc acceptez que parfois les choses ne se passent pas comme on a prévu. Parce que notre enfant a besoin d'un petit peu plus de nous, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller faire les courses, parce que quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé à la maison et il peut se passer tout un tas de choses qui font que notre temps précieux pendant lequel on essaye de s'organiser a été impacté, foudroyé par un événement imprévu. Et c'est pas grave, c'est ok, le monde ne va pas s'arrêter de tourner, votre voisine ne sera pas au courant, personne ne sera au courant, c'est pas grave. Ce qui compte le plus, c'est que vous vous sentiez bien, que vous soyez ok avec votre organisation et que ces petits conseils pour vous organiser vous aident à vous sentir plus apaisé dans vos journées. Et je vous donnerai même un petit conseil bonus, utilisez un agenda, que ce soit un agenda familial, un agenda personnel, qu'il soit seulement pour vous ou accroché sur votre frigo.
utiliser un agenda va vous permettre d'être plus serein au quotidien. En fait, toutes ces choses que vous avez dans la tête et qui vous polluent l'esprit parce que vous êtes tout le temps en train d'y penser, vous allez les sortir de votre esprit et les poser sur une feuille et ça va vraiment vous aider. C'est comme si vous aviez quelqu'un à côté de vous qui vous rappelait vos choses importantes au moment où c'est important. Vous n'avez pas besoin de passer 2 semaines à ressasser des événements, des rendez-vous, etc. Vous avez déjà pas mal de choses à penser, donc c'est bien si vous pouvez poser les choses à ne pas oublier sur un papier pour soulager votre pression et vous sentir plus serein et sans avoir l'impression que vous allez oublier quelque chose ou qu'il faut absolument penser à ça. C'est beaucoup plus simple si c'est écrit sur un papier et si c'est visible à la vue de tous si ça concerne tout le monde, ou bien pour vous si ça ne vous concerne que vous, peu importe. Mettez ce petit planning là où ça vous arrange. Moi j'ai acheté une sorte de calendrier sous forme de page que j'ai posé à la cuisine. En fait ça retrace un mois complet et chaque jour si je marque les choses importantes, les rendez-vous, etc. Donc c'est pratique parce que visuellement, si j'ai des jours où il n'y a rien de particulier, bah, je le vois. Et s'il y a quelque chose où il y a des choses de marquées, bah, ça me saute aux yeux et je sais qu'il va falloir que j'y pense et je ne vais pas oublier. Voilà, j'en ai fini avec ces conseils. J'espère sincèrement que ça va vous aider. Le but, encore une fois, c'est pas de vous mettre la pression, c'est pas d'essayer de faire plus ou de faire mieux, c'est de faire mieux pour vous, pour votre bien-être à vous, c'est ça qui compte. Donc prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.